Ok, est-ce que je regarde la caméra ou pas? Non, Ou je je te t'ai regarde dit, toi ouais. plutôt? Non, c'est chiant, regarde la caméra. Ouais. Bah, du coup, moi, c'est Aurore. Je suis étudiante en communication donc à l'EFAP. J'ai fait une licence de littérature, en gros. En fait, j'ai fait un bac S, parce que mon père m'a dit fais un bac S. Format. Voilà. Pas spécialement, je n'aimais pas trop ça, mais j'ai fait un bac S. Et après, je suis partie en littérature, licence de littérature anglaise et espagnole. Donc, j'ai fait une double licence. C'était genre LLCER, tu vois, très littéraire, grammaire, littérature, orthographe, phonétique, etc. Et je suis partie 1 an en Erasmus à Valence, en Espagne. C'était incroyable. Et, En fin de licence? Non, en mi-licence en fait. Après, ok. En gros, j'ai fait une double licence, mais je les ai fait en parallèle. Donc normalement, mon cursus il devait durer 3 ans et je devais sortir avec un double diplôme. Et en fait, j'ai pris 4 ans parce que j'ai fait 1 an en Erasmus à Valence. Donc j'ai validé ma L3 d'espagnol là-bas. Mhm. Il n'y avait pas assez de cours d'anglais pour que je valide aussi ma L3 d'anglais. Ok. Du coup, je suis revenue et j'ai refait une L3 d'anglais. Mhm. Et après, je me suis dit que c'était pas trop mon truc, que j'avais pas forcément envie d'être professeur ou d'être traductrice. Enfin voilà, je me voyais pas trop là-dedans. Et je voulais tâter du terrain, tu vois, je voulais travailler. Du coup, j'ai fait mes petites recherches et je me suis dit que la com, ça pouvait être un truc qui m'intéressait pas mal. Donc, je suis passée de Paris en fac à Lille à l'EFAP. Du coup, c'est une école privée de communication. Qui prend souvent des gens comme ça qui ont 3 ans, 4 ans d'études. Ouais, bah exactement comme Bertie, en fait, ils ont une 4e année d'admission parallèle. Donc nous, on est les 4e parallèles, en fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'en 4 mois, on a une remise à niveau de toute la licence de communication, les cours qu'on n'a pas eu, tu vois, on a un entretien au préalable pour voir si on a déjà les bases nécessaires. Mais en gros, on a vraiment, en 3 mois, on fait une remise à niveau de toute la communication qu'on n'a pas eu avant. Plus aussi les cours du M1, donc c'est assez intense. Et après, du coup, stage. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment ça. C'était vraiment genre avoir des cas pratiques, faire, par exemple, on a fait des battles, tu vois, avec Kiprun. Enfin, on s'est mis on a eu des cas d'études, on s'est mis en compétition avec les autres. C'était ultra intéressant. Et après, le stage. Et voilà, moi, c'est ce que je voulais, c'était vraiment être sur le terrain, commencer à entrer dans le monde professionnel. Et du coup, je suis arrivée donc, chez Bio Demain. Donc, j'ai commencé mon stage en février. Et là, je le termine dans 2 semaines. Ah ouais, Je suis un peu triste. Et c'est stage de 6 mois, 4 ans, et il te reste quand même une année de formation après. Ouais, parce que c'est un master en fait, donc c'est 2 ans. Ouais. Donc là, j'ai fait mon M1 et l'année prochaine, je fais mon M2. Et après, ça fait combien de temps que tu y es Et ben là, du coup, ça fait depuis février. Depuis février, je suis en stage chez Bio Demain. Oui, et donc ça fait quand même. bah, ça va faire 6 mois. Ah, c'est ça. C'est un donc t'as stage, déjà tout stage vu, de 6 mois en fait. Donc là, j'ai fait à peu près tout ce que je devais faire. Je suis en train de boucler mes bilans. Et ouais, du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai candidaté. Vraiment, ça a été ma première candidature, tu vois, chez Bio Demain, parce que je les ai vus. En gros, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui a des valeurs très marquées, tu vois. Genre, j'ai vraiment envie de. En fait, j'ai envie de me rendre utile pour l'environnement, pour la santé des consommateurs, pour la santé de la planète, tu vois. J'ai vraiment envie de faire quelque chose qui fasse avancer les choses et j'ai besoin que mon travail il ait du sens. Et en gros, du coup, je m'étais renseignée un petit peu sur les boîtes à Lille qui travaillent dans ce sens-là et je suis tombée sur Bio Demain et en fait, ce qu'ils font donc du coup, c'est ils accompagnent les agriculteurs dans la période de conversion, de transition vers le biologique. Ouais. Donc c'est une période qui prend 2 à 3 ans et qui est assez éprouvante. Donc quand un agriculteur fait des produits un peu dans le schéma classique et qu'ensuite il veut passer au bio, Ouais. donc je sais pas pourquoi ça prend du temps, ça doit être plus compliqué. Donc en fait, ce qui se passe, donc en gros, juste moi j'avais topé Bio Demain parce que tu vois, genre ça respectait mes valeurs et ils m'ont accepté et j'étais trop heureuse et c'était trop bien. Et du coup, en fait, la conversion biologique, en gros, comment ça se passe? C'est un agriculteur qui est en conventionnel, donc il utilise des pesticides, enfin voilà, il y a un cahier des charges assez large, en fait, assez laxiste. Et cet agriculteur, pour X ou Y raison, en général, ça va être pour sa santé ou pour des raisons de valeur. Et voilà, il va se rendre compte que la manière dont il cultive, ça appauvrit les sols, c'est pas bon pour l'environnement, pour l'écosystème, etc. Il va vouloir passer en biologique. Sauf que pour avoir le label bio, suivant le style de culture, ça va prendre 2 à 3 ans pour avoir ce label. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant ces 2 à 3 ans, il va devoir cultiver selon les règles du cahier des charges du bio, donc des règles assez strictes. Donc il va devoir augmenter la main d'œuvre par exemple, il va devoir changer de machine, enfin, c'est vraiment toute une logistique à revoir. Tu vois, par exemple, les apiculteurs,
ils doivent revoir l'emplacement de leur ruche parce qu'ils doivent avoir un périmètre autour qui est sans usine, sans autoroute, avec voilà, des fleurs de telle variété, un écosystème varié. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment toute une logistique à revoir. Donc ça leur crée des coûts. Donc ça leur crée énormément de coûts en plus. Et le problème, ce qui est normal mais c'est un problème pour eux, du coup ils vont avoir une baisse de rendement. Donc ils vont réussir à sortir beaucoup moins de produits parce qu'il va y avoir, comme ils utilisent plus de pesticides, les cultures vont être beaucoup plus fragiles, les aléas de la météo, ça prend beaucoup plus de temps à ramasser. Tu vois, par exemple, pour désherber un champ de betterave, il faut le faire à la main. Et ça prend incroyablement beaucoup de temps. Je peux te le dire, on a fait ça pendant notre séminaire d'entreprise. Ouais. Ça prend un peu le problème. Ça a pris du temps, mon Dieu. Mais du coup, voilà, en fait, en gros, ils ont une baisse de rendement et une augmentation des coûts de production. Et le problème, c'est qu'ils sont obligés de continuer à vendre leurs produits au même prix. En fait, ils n'ont pas de valorisation de ce qu'ils font, de leur engagement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le label. Donc tu peux pas voir, toi, voilà. que c'est bio. Enfin, que ça va. C'est ça, t'as aucun moyen, le consommateur, en fait, n'a aucun moyen de savoir que c'est bio. Donc, Bio Demain, en fait, ce qui se passe, c'est que on s'est dit, Max et Stéphane se sont dit, ok, nous ce qu'on va faire, c'est que ces agriculteurs-là, ils veulent s'engager pour l'environnement, donc on va les récompenser, on va valoriser leur travail, on va valoriser leurs valeurs, on va valoriser leur engagement, et ils vont les voir, et en fait ils vont acheter leur matière première, donc qui est en conversion biologique, à un prix qui est situé entre le conventionnel et le bio. Pour que eux, en fait, ils puissent se faire une marge. Donc, on va pas le vendre au prix du bio parce que, en effet, c'est pas bio, mais on va pas non plus le vendre au prix du conventionnel parce que c'est plus que du conventionnel, parce que c'est déjà cultivé selon le cahier des charges du bio. Et du coup, cette matière première, donc nous, on va s'engager sur un certain nombre une certaine quantité de matière première à l'année. Et on va s'engager, nous, à la revendre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va acheter des pommes, par exemple, je sais pas comment on dit, c'est l'agriculteur. C'est un agriculteur. Ouais. Un cultivateur. Producteur. Un producteur de pommes. Donc le producteur de pommes, on va lui acheter ses pommes. Ensuite, on va être en collaboration avec une coopérative qui va donc transformer en jus de pomme. Nous, en gros, notre gamme, on a du jus de pomme, de la purée de pommes, on a du jus de poire. Ensuite, on a des légumineuses. On a quinoa, lentilles, pois chiches, farine aussi. Et donc la marque, c'est votre marque à vous. Donc ouais. Vous prenez tous les produits. Donc la marque, c'est Bio Demain. Ouais. On achète les matières premières, on les fait transformer et on les revend ensuite en magasin bio. Ok, donc il y a peut-être des gens qui ont déjà vu les produits Bio Demain. Ouais, oui. Je pense. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait depuis 2018, ça a été créé en 2018. Ouais, donc oui. Je crois que j'avais déjà vu passer un peu. Ça a commencé sur les marchés et là on commence à avoir des beaux contrats avec des magasins. Depuis 2 ans, ça marche plutôt bien en magasin bio. On est à Naturalia, Biocoop, BBG par exemple. Tu vois. Donc on commence à être pas mal étendu, surtout dans la région nord et la région parisienne. Ouais, et toi, du coup, en com, si vous n'étiez pas nombreux, tu as dû faire plein de trucs différents. Ouais, donc en gros, j'ai rejoint l'équipe de Bio Demain avec, sous la tutelle de Camille, du coup, qui est ma tutrice de stage. Donc elle est responsable communication et marketing, c'est elle qui gère le pôle communication. Je suis arrivée, donc j'étais avec elle et en gros, je l'aide en fait, donc je fais de la communication 360 avec également des parties marketing. Ok, donc en fait, au final, c'est ce que tu voulais un peu, tu es sur le terrain. Tu vas ramasser les champs de betteraves, mais tu fais aussi. Exactement, exactement. Non, c'est trop cool parce qu'en gros, pendant les cours, on a une partie théorique et un petit peu pratique, mais là, depuis que je suis en stage, vraiment, je peux appliquer tout ce que j'ai appris. Et donc, par exemple, j'ai fait des relations presse, donc contacter les journalistes, écrire les communiqués de presse. Je fais énormément de réseaux sociaux, donc tout ce qui est community manager. J'ai fait organiser des shootings photos, organiser des reportages, comme je te disais tout à l'heure. Là, on est sur un projet un reportage des filières agri. Donc, on va aller voir nos agriculteurs partenaires pour qu'ils nous parlent de leur période de transition biologique, comment ils l'ont vécu, aujourd'hui où ils en sont, pour pouvoir en faire des vidéos et ensuite le démocratiser et que nos consommateurs puissent réaliser aussi qui est en fait derrière les produits qu'ils consomment et vraiment voir l'âme en fait du lieu et ce que ça donne. Tu vois, on va aussi aller voir les champs parce que produire bio, c'est aussi rajouter des haies par exemple sur le côté des champs pour que l'écosystème puisse se développer. C'est favoriser favoriser l'écosystème parce que tu vas y avoir des prédateurs qui vont chasser les insectes, etc.
C'est Ouais. tout un complexe écologique hyper intéressant. Donc j'ai bossé sur ça, enfin, j'ai dû écrire toute la trame de la vidéo, contacter les photographes, enfin, c'est vraiment, Ouais. ouais, c'est vraiment super varié, tu vois, Ouais, t'as dû faire plein de trucs. c'est trop cool. L'impression que genre tu coches une nouvelle case, genre ah bah ce producteur ça y est, il est passé au bio, et genre le but c'est de convertir tout le monde petit à petit, et t'as l'impression d'avancer comme ça en France. Je sais pas si c'est qu'en France que vous faites. Et bah justement l'objectif premier de Bio Demain, c'est de réussir à accompagner tous les agriculteurs, tous les producteurs qui veulent passer au bio en France. Donc pour l'instant on a une gamme exclusivement française. Nos produits ils sont locaux au maximum, et quand ils sont pas locaux ils sont français. Et après on commence à s'étendre là vers la Belgique. Et le but à terme, ce serait de pouvoir aider tous les producteurs d'Europe à passer au bio. Et à très long terme, tous les producteurs du monde. Ok. Bah dis donc. Non, ouais, pour l'instant, c'est vraiment les producteurs français. Quand on aura aidé les producteurs français, on s'étendra. Mais du coup, t'es plutôt contente du stage? T'as envie de retourner chez eux après? Ouais, je suis vraiment super contente du stage. La boîte est incroyable, l'équipe est vraiment incroyable. Enfin, l'ambiance est vraiment. Je pense que je pouvais pas tomber mieux pour un premier stage. Ils sont super bienveillants, enfin, je touche vraiment à tout. Et bah, ça a du sens, et peut-être le fait aussi, bon, c'est parce que c'est une petite équipe du coup qui grandit, et c'est ça aussi qui te fait avoir plein de tâches différentes et de découvrir plein de trucs, je pense. Ouais, c'est ça. Au final, on est en communication un petit peu avec tout le monde, tu vois, et quand on a quand moi sur une certaine tâche j'ai des soucis, bah, c'est pas forcément vers Camille que je vais aller trouver la réponse, ça va plutôt être vers Lisa ou Jean-François, enfin, qui sont plus au pôle vente, ou alors Maxime qui lui est plutôt, c'est le fondateur, mais il est aussi au côté RH, vente, commerciale. Donc c'est vraiment, enfin, je suis vraiment en contact avec tout le monde, et j'ai appris énormément de choses, et en particulier sur l'agriculture aussi, parce que c'est vrai qu'au départ c'était un milieu dont j'étais pas forcément familière. Ouais, mais par contre qui a aligné tes valeurs. Parce que ça c'est peut-être plus pratique en communication, et de pouvoir bosser dans, je sais pas si c'est tous les domaines, mais en tout cas tu peux aider une association comme une entreprise indépendamment de ce qu'elle fait. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu as une formation technique, quoi. C'est pour ça que la com ça m'intéresse particulièrement, c'est parce que en fait déjà j'ai la possibilité de bosser dans n'importe quelle entreprise que je souhaite, tu vois, association, entreprise. Et je sais que j'ai le loisir, tu vois, surtout l'année prochaine, une fois que je serai formée en RSE, parce que mon master ça va être spécialité RSE. Je sais que j'ai le loisir de, moi, tu vois, choisir les valeurs de l'entreprise dans laquelle je vais travailler, tu vois, et je peux me tourner vers une entreprise qui respecte mes valeurs, avec laquelle je vais me sentir en adéquation. Et c'est ça qui est vraiment cool, tu vois, et j'ai un panel, enfin un champ d'action qui est super étendu, parce que si demain je veux, tu vois, genre par exemple quand on commande les PLV, c'est tous les stands qui vont être mis en rayon, par exemple les stop rayons, tu vois, les petites affiches, etc. C'est tout ce qui est en magasin. Quand je les commande, bah, c'est moi qui vais décider si je prends quelque chose qui est en carton recyclé ou qui est en PVC, tu vois. Donc j'ai quand même au final un fort impact sur le respect écologique de la boîte, on va dire. On va un peu trouver ta voie là. Là, ouais. Finalement. Bah finalement, ouais, je suis plutôt contente de ça. Enfin, je suis vraiment très contente de cette expérience, tu vois. Ah oui. C'est ouf. Après, j'ai aussi envie de tester tout ce qui est milieu associatif, tu vois. On parlait de Sea Shepherd tout à l'heure, mais j'ai envie de voyager aussi. Et l'agriculture, c'est un milieu qui est très intéressant et qui est très important. Moi, je sais que je suis plus tournée vers l'océan, tu vois. Genre, j'ai envie de débarrasser tu vois, les océans et la mer de tout le plastique et toute la pollution. Sauver la planète. Ouais, c'est un peu une utopie.